Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer un tuto pour apprendre à rendormir le blob. Pour ça vous avez bien sûr besoin d'un blob qui a grandi dans sa boîte de pétri avec les flocons d'avoine et en dessous il y a la gélose. Vous avez besoin de boîte de pétri, vous avez besoin d'alcool à 90 ou tout autre désinfectant pour bien désinfecter tous les ustensiles. Il vous faut aussi des filtres à café, c'est ce que j'ai choisi moi, avec un ciseau pour découper des morceaux à la taille de la boîte de pétri. Il vous faut donc aussi un emporte-pièce. Moi, comme emporte-pièce, je vais utiliser le bouchon d'un produit de cosmétique en plastique. Il vous faut quelque chose pour emporter, donc pour déplacer les morceaux découpés avec l'emporte-pièce. Moi j'ai choisi de prendre un couteau à beurre. Je vais également utiliser une pince à épiler pour retirer les morceaux d'avoine qui gênent ou autres. Et il vous faut aussi, pour humidifier un petit peu le filtre à café avant d'y déposer le blob à sécher, il vous faut une pipette pour humidifier. Moi j'ai choisi encore une fois de prendre un petit cosmétique qui a une pipette qui me permet d'humidifier tout ça. Première étape, à l'aide de l'alcool à brûler, on désinfecte tous les ustensiles. On prend bien soin de bien nettoyer afin d'éliminer toutes les bactéries existantes. Ces boîtes de pétri m'avaient déjà servi. Elles sont donc tachées. Alors je les nettoie toutes les unes après les autres. Voilà. Hop. Voilà. Ça prend 2 minutes et c'est essentiel pour la suite. Il faut également désinfecter quand vous réveillez le blob. Troisième étape, on va préparer le papier filtre pour le mettre dans les boîtes de pétri. Pour cela, moi j'ai fait le choix de poser la boîte de pétri. Attention, mes mains sont propres puisque je viens de les désinfecter pour ne pas remettre des bactéries. Avec un stylo, je fais le tour de la boîte. J'ai superposé plusieurs papiers filtres pour gagner du temps. Et ensuite, je découpe légèrement à l'intérieur, mais pas trop pour que le papier filtre s'insère bien dans la boîte de pétri. Et attention de ne pas le faire aussi trop petit, sinon il m'est arrivé d'avoir, là déjà j'ai pas trop bien découpé, mais un blob qui aille finir sur la boîte de pétri, c'est-à-dire directement sur le plastique. Alors, nous allons tester si la dimension est bonne. C'est bon. Comme ça, je vais en faire 6 au moins. Étape suivante, je prends donc le blob qui est là en train de se réveiller au milieu de ces flocons d'avoine. Je prends le bouchon du cosmétique, mais comme je disais tout à l'heure, on peut simplement se contenter de découper. Je précise donc qu'il est bien désinfecté et je vais retirer ces flocons là qui sont pas encore recouverts et je voudrais pas que ça me mette des bactéries, des champignons, etc. Voilà, je pense que ça fera l'affaire. Et je dessine mes cercles. Alors je vais faire en sorte de faire là où je vois que le blob est présent,
3, 4, 5, et allez, un dernier là, sera petit, 6. Éventuellement, on peut presque en faire un dans l'angle. Alors, on prend ensuite la boîte de pétri avec le papier. Dans certains tutos, il est conseillé d'humidifier légèrement le papier filtre. Dans d'autres, non. Moi, encore une fois, j'ai pris un cosmétique, j'humidifie légèrement, peut-être trop. J'ai remarqué que plus c'était humidifié, plus le blob mettait du temps à s'échapper voilà, se mettre sur le papier pétri, donc à sécher. Je récupère mon blob, je ferme la boîte et je place tout ça à l'obscurité pendant au moins 24 heures. Moi, j'ai pu constater qu'il fallait compter presque 30 heures à 48 heures. Voilà. Je vais renouveler donc cette expérience avec les 6 morceaux de blob que j'ai préparés. Et j'attends donc, je vous montrerai le résultat au bout de 24 heures. Et voilà mon blob découpé en 6 que je vais donc ensuite mettre dans cette boîte à chaussures. Pour l'instant, jusqu'à demain. J'espère pouvoir retirer demain les restes de gélose et de graines d'avoine. Et ensuite, pendant une semaine complète.